Si vous vous souvenez du premier épisode de cette série, nous avons développé l'importance d'une conception en 3 dimensions de votre parc ou ferme pédagogique. La verticalité et la profondeur présents partout dans la nature doivent en effet absolument se retrouver dans votre parcours de visite. Dans ce nouveau sujet, je vais me concentrer sur une 4e dimension. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs animaliers ou du podcast Les Escapades Animalières. Je suis toujours très heureux de faire un bout de chemin avec vous. Si vous aimez mes publications et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous, commentez et laissez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. C'est parti pour le sujet du jour. Bonne écoute. Alors de quoi parle-t-on ? Il s'agit d'utiliser intelligemment le numérique et les nouvelles technologies au sein de son parcours pédagogique. Alors non pas pour remplacer les expériences sensorielles, essentielles, mais pour les augmenter et les compléter. Au risque de paraître un peu contradictoire avec le parti pris de cet épisode, oui, le numérique peut desservir les lieux nature. D'ailleurs, il ne s'en prive pas. Vous ne voyez pas où je veux en venir ? Eh bien, voici quelques exemples. Pensez à Arte, Netflix, Disney+, qui présentent de sublimes reportages sur la nature, sur les animaux. Par extension, tous les supports culturels qui montrent la nature peuvent contenter une part importante de la population qui ne ressentiront pas le besoin de vivre en vrai l'expérience nature. Les musées virtuels, les belles images sur Instagram, les balades virtuelles sur Google Earth, les jeux vidéo à réalité augmentée, eh bien tous permettent de nous plonger dans une expérience qui reproduit la nature de façon assez fidèle. On parle de réalité virtuelle, presque comme si on y était. Pire encore, sacrilège même, un simple acte de consommation, appuyé par une belle publicité, peut tromper quelques instants notre cerveau, nous laissant croire que nous sommes proches de la nature. Ce beau bracelet plante des arbres. Ce beau 4x4 vous offre la liberté et la nature à volonté. Toute expérience qui en fait promet la nature et qui peut se pratiquer en dehors du vrai lieu nature en devient un concurrent direct. Alors que recherche un visiteur, une famille ou une enseignante quand il ou elle s'intéresse à visiter un lieu nature ? Eh bien en tout cas, pas avoir la nature à l'état brut. Sinon, cela se passerait en plein cœur d'une montagne, sans rien autour. Un parc ou une ferme pédagogique est tout sauf un lieu de pure nature. C'est un espace paysager, mis en scène, créé de toutes pièces pour sensibiliser et éduquer autour de diverses thématiques. La nature, elle y est présente, mais elle cohabite avec la culture. Et c'est justement sur cet aspect culturel que le numérique prend tout son intérêt. En fait, c'est une question de volume d'informations que vous souhaitez offrir à vos visiteurs. Si vous choisissez de créer 5 parcours thématiques dans le même espace, est-ce que vous allez placer 5 familles de panneaux pédagogiques partout ? Dans l'affirmative, ce serait ce qu'on appellerait un chaos visuel. Il y en aurait partout, on s'y perdrait. Là, il y a un point rouge. Ah mais non, nous on suit le parcours vert. Mais où est le vert ? Vous voyez, les gens sont perdus. Le fait de vous appuyer sur des supports numériques complémentaires au parcours de visite classique, eh bien cela vous permet d'épurer votre lieu et ainsi de laisser plus de place à la nature. Cela permet de diversifier votre offre en proposant, par exemple, à travers des supports numériques adaptés, une visite guidée au format audio, type audio guide, une immersion audiovisuelle dans les coulisses de votre établissement, sur la vie, les bruits des animaux, la vie à la ferme, une traduction en langue étrangère sans avoir à imprimer de nouveaux panneaux, ou par exemple un parcours ludique, des jeux, des quêtes avec tout autant de thématiques que vous le voulez. Alors si vous cherchez à reproduire des effets spéciaux fantastiques et inédits, il va falloir sortir le chéquier. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en numérique aussi, on peut bricoler des petites solutions simples et très efficaces. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'investir lourdement dans des tablettes ou des audio-guides. Il vous suffit que la connexion 3 ou 4G ou 5G soit bonne sur le site et sur l'ensemble du site pour que vous puissiez compter sur le smartphone de vos visiteurs.
La solution la plus simple, c'est le renvoi à chaque étape vers une vidéo que vous postez sur YouTube. Avec un système de QR code à scanner, il devient très simple d'inviter un visiteur à visionner une vidéo. Et parfois, il ne sera même pas utile de créer vos propres contenus, d'autres personnes s'en seront chargées à votre place. Ensuite, moyennant quelques compétences techniques, il vous est possible de créer des parcours plus complets. Des parcours dont vous êtes le héros, des mini-jeux, des quêtes, des chasses au trésor, des activités collaboratives, en équipe, des escape games, etc. Et tout ça via des applications en ligne créées pour l'occasion ou détournées de leur usage d'origine. Alors c'est un petit investissement en temps ou en argent si vous déléguez dès le départ, mais une fois que vous aurez compris le principe, eh bien votre imagination sera votre seule limite. Chez les entrepreneurs animaliers, nous avons passé beaucoup de temps à développer ce genre de projet avec des fermes pédagogiques et pour des fermes pédagogiques. Et aujourd'hui, celles-ci proposent des jeux de pistes, des parcours augmentés par des vidéos par exemple, ou encore des escape games à la ferme. Eh bien, j'ai décidé de vous en faire bénéficier à travers une formation qui s'appelle « Pourquoi et comment créer votre jeu de piste numérique ». C'est une initiation qui va vous être vraiment utile si vous souhaitez développer votre projet et que vous êtes en quête d'idées. Je vais vous donner tous les secrets de l'intérêt de mettre en place des parcours assistés par le numérique et vous saurez quel piège éviter pour ne pas tomber du mauvais côté de la force. Profitez en vous rendant sur entrepreneur-animalier.fr au pluriel /parcours. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et à nous écouter, alors je voulais vous en remercier très chaleureusement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager à continuer, abonnez-vous et donnez-moi une super évaluation ou un pouce en l'air. Et si votre projet concerne le monde animal, ne ratez pas mon programme de 7 jours totalement gratuit sur la pédagogie et la médiation avec les animaux. Vous allez y découvrir de nombreux témoignages de personnes qui ont franchi le pas, des analyses et des méthodes pour bien démarrer votre projet. Pour en bénéficier dès maintenant, inscrivez-vous sur entrepreneur-animalier.fr/7 jours. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. À très bientôt avec les entrepreneurs animaliers et portez-vous bien.